Ouais, c'est une immense émotion parce que ça fait 4 ans qu'on travaille sur le ski et quelques tentatives un peu avortées, donc on n'a jamais lâché le morceau et c'est super de finir l'histoire comme ça. La troisième était la bonne. La troisième était la bonne. Mais les trois ont été super et je crois que les deux échecs nous ont permis d'arriver aussi sur cette troisième et finir comme ça sur cette troisième. Une superbe aventure parce que le Tour du Monde, c'est forcément, on rencontre toutes les conditions qu'on peut rencontrer et avec ces machines-là, c'est très intense, très violent aussi. Mais on aime ça et évidemment c'était 50 jours d'émotions extrêmement fortes. Je suis parti avec un équipage vraiment exceptionnel et tous les jours, notamment dans le sud, moi qui étais un bisou, je savais que j'avais une grande chance d'avoir ces gens-là autour de moi parce que je pouvais vraiment compter sur eux dans les moments difficiles. On avait fait un demi-tour du monde, on était à Capstone en début d'hiver, on avait fait plusieurs transats, donc je crois qu'on avait tout mis les chances de notre côté. Heureusement que Orange avait perdu quelques journées dans l'hémisphère nord. Nous, l'hémisphère nord nous a bien réussi. L'Atlantique Sud beaucoup moins parce qu'on a dû perdre 3-4 jours par rapport au temps d'Orange sur l'aller et le retour de l'Atlantique Sud. Par contre, dans le sud et dans l'océan Indien et le Pacifique, finalement, on a gagné 17 heures, je crois que sur le parcours d'Orange qui était déjà exceptionnel, avec un bateau comme celui-là qui était plutôt plus petit et plus léger. On est vraiment content d'avoir fait un beau parcours autour de l'Antarctique et d'avoir gagné 17 heures sur le parcours d'Orange qui était déjà exceptionnel. Avec une météo idéale, on peut vraiment imaginer un temps en dessous de 45 jours sans souci, mais avec un bateau comme Groupama aussi. Voilà, mais c'est quand même la météo quand même qui dicte pas mal de choses et c'est un peu le jeu des records. Parfois c'est frustrant quand on est du mauvais côté, qu'on n'est pas gâté, parfois c'est bien, mais c'est vrai que la météo dicte plus de choses finalement que la capacité pure du bateau. Il y a beaucoup de monde et on savait qu'à Brest, de toute façon, on allait être vraiment bien accueillis. C'est pour ça qu'on a aussi attendu toute cette nuit pour qu'il y ait le maximum de monde ce matin. Une joie immense. Je crois qu'avoir mis autant d'énergie et de temps sur ce projet et arriver au bout, c'est super parce que c'est quand même le travail acharné d'une équipe, d'un partenaire également qui n'a jamais lâché le morceau. Et c'est super que ça se termine de cette façon. La clé, c'est que quand il y a des échecs, il faut les utiliser parce que dans un échec, il y a toujours une partie positive, c'est l'expérience, c'est la connaissance du bateau, c'est sa fiabilisation. Et cette partie positive, il ne faut pas qu'elle soit jetée à l'eau, donc il faut continuer jusqu'à que ça marche. Et là, on l'a prouvé. Je vous confirme, ouais, c'était vraiment une dream team et c'est une somme d'expérience et de talent. C'est d'ailleurs difficile parce que tout le monde a des idées, on n'a pas forcément un consensus et pourtant toutes les idées sont bonnes. Moi, parfois, il fallait que je tranche avec mon feeling à moi. Mais c'était très enrichissant pour tout le monde et moi j'ai appris énormément. J'étais on était trois à avoir très peu d'expérience du Sud et on a appris avec les équipiers qui nous ont entourés, ça c'est super. Notre plaisir. Ouais, le bateau est quand même assez agréable, donc du coup on a eu des grandes vitesses, hein. On était souvent à plus de 30 nœuds à la barre, sous Genaker, la nuit étoilée, c'est quand même des moments rares sur des tours du monde, donc du coup c'était très agréable et ça a été pas mal de plaisir quand même. Ouais. C'était pas simple, mais c'était jouable. On est parti sur une petite fenêtre qui n'était pas évidente et je peux te dire qu'aujourd'hui on ne regrette pas de l'avoir prise. Et tout du long, il y a eu du suspense qui était génial. Ça prouve que c'est un record qu'il fallait aller chercher parce qu'Orange avait fait une très belle performance en 2005. Et là, on a fait beaucoup de routes, mais c'est un bateau exceptionnel et qui nous a permis, même auprès, de tirer notre épingle du jeu. S'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de réussite. Hein. Même un solitaire, il ne part pas tout seul. On dit qu'il est tout seul à gagner, mais il y a du monde derrière en général. Il y a du monde derrière. Et donc ça, on le ressent tout le temps sur l'eau. On le ressent, il y a un engagement moral pris vis-à-vis de tous ces gens-là qui font le boulot de l'ombre, entre guillemets. Quoi. Hein. Donc le collectif a été très costaud, il s'est tenu depuis 3 ans, quelles que soient les difficultés qu'on ait rencontrées. Il y avait de quoi baisser les bras ou de se décourager, et ça n'a pas été le cas. Donc c'est super cool de l'avoir fait comme ça.